Shalom, shalom, shalom mes frères et sœurs, mes bien-aimés, soyez bénis dans le nom du Christ, soyez bénis mes frères et sœurs. Aujourd'hui, en fait, c'est la servante Mariam. Je viens devant vous aujourd'hui pour pouvoir faire une vidéo pour parler de la sorcellerie. Bien pour parler de la sorcellerie, c'est-à-dire les hommes, les maris sorciers et les femmes sorcières. Voilà, c'est pour vous dire voilà, de faire très attention avant d'épouser une femme ou avant d'épouser un homme. Voilà, avant de commencer toujours dans ma vidéo, je demande toujours à Dieu de m'accorder toujours sa grâce, de m'accorder toujours sa bénédiction. Donc, je voulais vous dire, pour commencer, je vais commencer à prier. Seigneur, je viens devant toi, Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi, Seigneur. Accorde-moi ta bénédiction, Seigneur. Accorde-moi ta grâce, Seigneur. Accorde-moi ta grâce, Seigneur. Sans toi, Seigneur, je ne serais pas là en train de prophétiser, en train de parler ces paroles, Seigneur. Je viens devant toi, Seigneur. Je te demande de mettre ta grâce sur moi. Je te demande de mettre ton onction sur moi pour que je puisse dire des paroles, Seigneur, à travers toi, Seigneur. Je viens là devant cette caméra. Je viens là pour parler, Seigneur. Je veux que tu me purifies des mauvaises langues. Je veux que tu purifies ma maison, Seigneur. Je veux que tu purifies mes enfants, Seigneur. Je viens devant toi, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien, Seigneur. C'est toi qui me donnes le souffle de vie, Seigneur. C'est toi qui me donnes le souffle de vie que là, je viens, là, que je parle, Seigneur. C'est pour te remercier encore, Seigneur, pour tes bienfaits que tu fais pour moi, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Amen. Mes frères et sœurs, je viens devant vous aujourd'hui pour vous parler, en fait, des hommes sorciers et des femmes sorcières. Voilà, parce que la sorcellerie, mes frères et sœurs, vous savez, la sorcellerie maintenant, vous-même vous le savez, la sorcellerie a pris l'emploi, la sorcellerie a pris des impacts, la sorcellerie a pris le monde où on vit en ce moment. Ça veut dire c'est la sorcellerie. C'est-à-dire c'est la sorcellerie. Donc je viens devant vous, mes frères et sœurs, c'est pour vous prévenir de faire très attention. Ce qui veut dire la sorcellerie, ça veut dire les hommes sorciers et des femmes sorciers. Avant de commencer dans Éphésiens 4 à 5, je vais vous le lire d'abord. Car sachez le bien, aucune impureté ou impure ou cupide, c'est-à-dire l'idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduit par de vains discours, car c'est à cause des choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucun part à eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez dans les enfants de la lumière. Voilà. En fait, comme je dis dans Éphésiens 4 à 6, c'est pour parler en fait de la sorcellerie. La sorcellerie, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, la sorcellerie est énorme aujourd'hui. La sorcellerie est énorme, mes frères et sœurs, mes bien-aimés. La sorcellerie, faites attention. Aujourd'hui, je viens là pour vous dire, on se lève pas comme ça de dire que parce qu'on entend par exemple Céline s'est mariée ou Pierre s'est marié, on va se lever sans demander la permission de ton Dieu qui est ton Père, qui est ton Créateur, de lui implorer, de lui demander si cette femme c'est vraiment ta femme, si cet homme est vraiment ton homme. Je viens là parce que vraiment je vois la sorcellerie vraiment a pris vraiment le monde. La sorcellerie a pris une autre face. Tu es là aujourd'hui, toi qui m'écoutes, mon frère ou ma soeur. Il y a des femmes aujourd'hui. Tu es là, toi tu es enfant de Dieu, tu es là. Ils ont vu la lumière sur toi. Toi qui es là, qui es un enfant de Dieu, ils ont vu la lumière sur toi. Le diable, il va faire quoi? Il va envoyer des ténèbres qui sont ses enfants pour venir te persécuter. Il va envoyer un mari. Toi, tu vas voir, c'est pour vous dire, c'est pour prévenir mes frères et sœurs.
Ça parce que il faut demander toujours la permission de Dieu. De dire, Dieu, trouve-moi un bon mari. Dieu, trouve-moi une bonne femme. Aujourd'hui, je vois, il y a des divorces partout. Les divorces là, ça ne se crée pas pour rien. Mais si on se lève aujourd'hui, qu'on se dit que voilà, tu as une soeur en Christ, que tu l'as, tu pries. Avant de marier quelqu'un, demande à Dieu. Même si tu dois gêner, tu dois demander à Dieu. Est-ce que vraiment, Seigneur, cet homme, est-ce que c'est mon mari? Ou bien cette femme, est-ce que c'est ma femme? Mais aujourd'hui, les gens aujourd'hui se lèvent aujourd'hui. Parce qu'ils attendent parler que voilà, tel s'est marié, moi aussi je dois me marier. Aujourd'hui, ma soeur, tu te lèves, tu vas aller marier cet homme. Tu ne sais même pas si cet homme-là, il a été envoyé, que c'est l'enfant du diable qu'il a été envoyé. Parce que quand tu es un enfant de la lumière, le diable toujours cherche à te persécuter. Il va envoyer une femme vers toi. Que toi tu es là, tu ne demandes pas à Dieu. Tu te lèves, tu vas prendre cet homme. Tu vas l'envoyer à la mairie. Tu vas te marier avec lui. Si c'est vraiment un homme que Dieu t'a donné, ou un mari que Dieu t'a donné, ma soeur, tu vas avoir la paix du cœur. Tu vas avoir la paix du cœur. Tu vas vraiment avoir la paix du cœur. Tu vas avoir la paix du cœur. Mais aujourd'hui, tu te lèves. Parce que tu sors dans la rue, tu te lèves. Tu te lèves aujourd'hui, tu sors dans la rue, tu te lèves. Tu vois aujourd'hui, tel s'est marié, tu te lèves, ma soeur, tu vas te marier. Aujourd'hui, les sorcières, aujourd'hui. Quand on dit sorcière, quand on dit sorcier, une sorcière, c'est quoi? Ça veut dire qu'elle te voit. Tu es là, tu es un enfant de Dieu. Elle voit la lumière sur toi. Son père, qui est le diable, va l'envoyer envers toi. Toi, tu ne vas pas t'engenouiller pour demander à l'Esprit de Dieu. Pour dire, cet homme-là, est-ce que c'est vraiment mon mari, Seigneur? Est-ce que vraiment cette femme, c'est vraiment ma femme? Tu gênes pas, ma soeur. Tu ne pries pas. Tu te lèves parce que tu vois cet homme-là, il est beau. Mais tu ne sais même pas si cet homme-là était envoyé pour te détruire. Tu vas voir ta vie, ma soeur. Ta vie était bien. Tu étais avec tes enfants. Aujourd'hui, on ne se lève pas pour dire que parce que tu vas te lever pour dire. Parce que Céline t'a présenté Luc. Ou bien Jérôme t'a présenté Akissi pour dire je te prends, voici ta femme. Ma soeur, si tu n'as pas, je dis toujours, si tu n'as pas l'esprit de discernement, mais tu vas tomber dans le piège du diable. Tu vas tomber dans le piège du diable et de la sorcellerie. Parce que le diable, il n'aime pas il n'aime pas avoir un enfant de Dieu tranquille. Donc c'est pour vous prévenir, mes frères et sœurs, de faire très attention. Parce que la sorcellerie est énorme. La sorcellerie, elle est énorme. Le diable peut t'envoyer une femme. Dans le spirituel, ce n'est pas ta femme. Dans le spirituel, ce n'est pas ton homme. Tu demandes d'abord à Dieu. Mais aujourd'hui, je vois des sœurs aujourd'hui qui se lèvent. Quand elles voient le premier venu dans la rue, ou bien je ne sais où, ou bien Pierre lui apprend pour dire celui-là il est bien, celui-là il est bien. Mais elle ne va pas demander, elle ne va pas prier. Elle ne va pas demander à Dieu. Est-ce que cet homme-là c'est vraiment mon mari? Elle ne va pas rester en jeûne et prière. Si tu es une soeur en Christ, tu dois rester en jeûne et prière pour demander à Dieu. Est-ce que cet homme-là c'est mon mari? Est-ce que cette femme-là c'est ma femme? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui tombent dans le piège de la sorcellerie.
Je dis bien qui tombe dans le piège de la sorcellerie, qui tombe sur des femmes sorcières et qui tombe sur des hommes sorciers. Une femme sorcière, c'est quoi? Je vais vous expliquer. Ça veut dire, cette femme, elle a été envoyée, elle a une mission à venir détruire ta vie. Parce que tu ne peux pas être là, toi qui es là en train de m'écouter, tu ne peux pas être là que tu vas te lever, tu vas dire oui, tu vas te marier avec un tel ou avec une telle. Et au bout d'1 mois, 2 mois, il y a des problèmes. Pourtant, au départ, cette dernière, cette sorcière qui a été envoyée dans les ténèbres, toi, tu n'as pas fait le discernement. Tu n'as pas prié pour demander à Dieu. Est-ce que cette femme, c'est ma femme? Est-ce que cet homme, c'est mon mari? Non. Parce que tellement que tu t'es pressé pour avoir un homme à tes côtés, que tu n'as pas fait le discernement pour savoir si cet homme-là, c'est vraiment ton homme. Tu n'as pas fait le discernement pour savoir si cette femme est vraiment ta femme. Une femme que tu viens de croiser, tu ne la connais même pas. Tu ne sais même pas si elle a été envoyée par les ténèbres. Tu ne sais même pas si elle a été envoyée par des sirènes des eaux. Toi, tu es là, tu te lances dedans. Tu ne demandes pas à l'Esprit de Dieu. Tu ne gênes pas pour demander à Dieu. Est-ce que cette femme-là, c'est ma femme? Tu te jettes dedans. Comment tu vas te marier? Au bout d'1 mois, 2 mois, une femme, le sorcier c'est quoi? Une femme sorcière, je vais vous expliquer, elle va venir vers toi. Dès le départ, elle va être gentille. Elle va être gentille. Parce que le sorcier, une sorcière c'est ça. Elle va être gentille envers toi. Dès le départ, elle va être douce. Tu vas la connaître comme tu vas penser que c'est un agneau. Pourtant, c'est le loup déguisé qui est là. Tu la prends, tu vas dire, ah, celle-là, elle est bien gentille. Mais le sorcier, une femme sorcière, elle commence par là. Pour te mettre la confiance, pour que tu la maries. Comme ça, quand elle rentre dans la maison, la mission qui lui a été donnée pour qu'elle vienne détruire ta vie, elle va commencer par la douceur. Toi, tu vas voir cette femme, tu vas dire non, cette femme, c'est une femme qui est bien, elle est gentille. Toi, tu ne demandes pas l'Esprit de Dieu, tu ne demandes pas l'Esprit de discernement, tu ne gênes pas pour demander à Dieu. Elle va venir rentrer dans ta vie. Et bam, quand vous vous mariez, c'est là, elle va te montrer couleur. C'est là, la sorcière va te montrer. C'est-à-dire qu'elle va montrer que c'est elle qui porte la culotte et toi, toi qui es l'homme là, tu portes le slip. Et c'est pareil aussi pour l'homme sorcier. Ça veut dire que quand il va, dès le départ, un mari sorcier, dès le départ, il va être doux comme un agneau. Doux comme un agneau pour rentrer dans ta vie. Parce que la sorcière, c'est comme ça dès le départ. C'est comme ça, ils viennent pour rentrer dans ta vie. Ils deviennent doux comme un agneau. Pour te mettre en confiance. Comme ça, quand il te met en confiance, que toi, tu es un enfant de Dieu, que tu n'as pas l'esprit de discernement, que tu ne demandes pas à ton Dieu. Est-ce que c'est vraiment ma femme ou c'est vraiment mon mari? Toi, tu te lances dedans comme ça. Comme si tu te lançais dans une piscine. Une femme sorcière, ça veut dire, dès qu'elle a fini, ça veut dire qu'elle t'a montré qu'elle est douce avec toi. Ou un mari sorcier, il t'a montré dès le départ qu'il est doux comme un agneau. Maintenant, sa deuxième mission, c'est de rentrer dans ta maison ou c'est de rentrer là où ton âme est. C'est-à-dire pour venir te détruire et finir avec toi. Ça veut dire que une femme que tu as connue qu'elle était douce, dès que tu l'as mariée, ou un homme que tu as connu, il t'a montré des douceurs. Dès qu'il t'a montré la douceur, il t'a marié, il est rentré dans ta maison. C'est là il va te montrer
que lui c'est un enfant. Il vient, c'est-à-dire que c'est l'enfant il vient des ténèbres. Ça veut dire qu'elle va commencer, la femme sorcière, elle va commencer à commander ta vie chez toi. Ça veut dire toi-même dans ta propre maison. Celle que tu viens d'épouser, que tu dis que c'est une femme. Mon frère, ce n'est pas une femme que tu as épousée. C'est une sorcière que tu as épousée. Parce que tu n'as pas demandé à Dieu. Tu n'as pas eu l'esprit de discernement. Tu n'étais pas en gêne avant de marier cette femme. Tu as fait rentrer le diable dans ta maison. Tu as fait rentrer la sorcière dans ta maison. C'est là qu'elle va commencer à détruire tout ce qui est autour de toi. Ça veut dire une femme sorcière, dès qu'elle t'a mariée, elle est rentrée, tes amis vont commencer à éloigner toute ta famille autour de toi. Une femme sorcière, c'est ça. Et un homme sorcier, c'est ça. Elle va commencer à éloigner tous tes amis qui étaient proches de toi. Même ta famille, même ta mère, même ton père, même tes frères. Elle va les éloigner de toi. Ou il va les éloigner de toi. C'est-à-dire, une femme sorcière, oui, mais c'est là qu'elle va éloigner ces personnes de toi. C'est là que qu'elle va contrôler ta vie. C'est-à-dire, elle va contrôler ton esprit. Toi, tu es là, tu penses que une femme que tu viens de marier au bout de 2, 3 mois ou bien 1 an, tu vois, celle-là, elle va commencer, elle était douce dès le départ, une femme sorcière, c'est comme ça elle fait. Elle est douce dès le départ. Oui, il est doux dès le départ. Parce qu'il a vu dès le départ, il a vu loin. Avant de te draguer, il a vu la lumière que tu es un enfant de Dieu. Il a vu ce que Dieu a mis sur toi. Parce que les sorciers, de loin, ils reniflent. Il sait qui est les enfants de Dieu. Donc, il va faire quoi? Il va commencer à te baratiner dès le départ pour t'avoir dans sa casserole. Le sorcier, il va te baratiner ou une sorcière va te baratiner pour pouvoir t'avoir dans sa casserole. Quand elle a fini de te baratiner, elle va dire on passe à une étape suivante, c'est-à-dire je le marie. Ou bien, elle va te forcer pour dire oui, voilà, depuis là, je suis avec toi, hein, tu ne me demandes pas en mariage, ou tu es là, voilà, c'est comme ça. Au moment où toi tu es en prière, en train de demander à Dieu, est-ce que c'est vraiment l'homme de ma vie? Est-ce que c'est vraiment la femme de ma vie? Celle-là va te persécuter. Parce qu'une sorcière, c'est comme ça. Un sorcier, c'est comme ça. Elle va te persécuter pour que tu la maries vite. Comme ça, sa mission qu'elle est venue faire là. Pour te détruire là. Comme ça, sa mission, elle va accélérer sa mission. C'est-à-dire, tu vois, moi j'appelle ça ces femmes de sorcières, j'appelle ça esprit de Jézabel. Parce que c'est des esprits de Jézabel. Elles vont te marier, rentrer dans ta vie. C'est-à-dire, elles vont vouloir te diriger. Toi qui es l'homme, que tu l'as marié, tu penses que c'est une bonne femme. Celle-là va commencer à diriger ta vie. Pour te dire, toi, ce que toi tu dois faire. Des fois même, pour reconnaître même une femme sorcière, dès le départ, elle était douce avec toi. Après, au bout de quelques mois, au bout d'1 an, tu vas voir que son comportement change. Parce qu'elle a fait déjà le premier pas. Ça veut dire qu'elle t'a déjà marié. Elle t'a déjà eu dans sa peau. Mais si toi, tu es un enfant de Dieu, que tu n'as pas l'esprit de Dieu avec toi, tu vas rester dans ça jusqu'à... Elle va t'épuiser. Jusqu'à ce qu'elle va te sucer. Que toute ton énergie là, ce que Dieu a mis en toi là, une femme sorcière va te sucer pour que tout cela, elle puisse prendre toute ton énergie. Tu la fais rentrer chez toi dans ta maison. Vous venez de vous marier. C'est là qu'elle va vouloir te commander. C'est là que devant tes amis, une femme sorcière, c'est ça, hein? Devant tes amis, tu es là, tu lui dis, ah chérie, voilà, j'invite mes amis. Ou bien tu vas dire, ah mon mari, j'invite mes amis, ou bien j'invite mes parents. Une femme sorcière, un mari sorcier. C'est au moment où tu as invité tes parents, ou bien c'est au moment où tu as invité tes amis, qu'elle va montrer devant ces personnes-là, ou il va montrer devant ces personnes-là, que c'est lui qui contrôle ta vie.
Le sorcier, c'est ça. Une sorcière, c'est ça. Elle va montrer ou il va montrer que c'est lui qui contrôle ta vie. C'est-à-dire, tu reçois la famille. Toi-même, ta propre famille, tu reçois. Elle va commencer à crier sur toi, devant tes propres parents, mais devant tes amis. C'est-à-dire pour te rabaisser, le sorcier. Une sorcière, c'est ça. Pour te rabaisser. Pour te rabaisser devant tes amis, devant tes parents. Pour montrer que c'est elle qui prend le monotone c'est elle qui prend le contrôle de ta vie, même de ta maison. Une femme sorcière, c'est ça. Et un homme sorcier, c'est ça. Parce qu'il est venu pour une mission. Il faut que sa mission il termine. Ça veut dire qu'il finit à te détruire, à te déstabiliser, à te faner même. Comme une feuille fanée. Quand il a fini, la feuille, quand elle est fanée là, tu ne peux plus l'utiliser. C'est comme ça le sorcier ou une sorcière. Ils viennent pour venir te faner. Mais si toi, tu n'as pas l'esprit de Dieu avec toi, tu vois certaines sœurs, elles se lèvent parce que juste, elle veut avoir un mari à côté d'elle. Ma soeur, ne te presse pas. Tu pries Dieu. Quand tu pries Dieu là, tu gênes, tu pries là, Dieu. Il va te montrer le bon mari. Mais si tu es pressé, si toi-même tu es pressé même plus vite même que le TGV, ça veut dire même, le TGV même va te rattraper. Tu es là, tu te lèves, tu dis non, moi, j'ai pas envie de rester seul. Voilà, moi, j'ai pas... On dit, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Vaut mieux d'être seul que d'être mal accompagné. Ça veut dire, vaut mieux d'être seul que d'être avec une femme sorcière qui va te sucer ta vie. Vaut mieux d'être seul que d'être avec un mari sorcier qui va sucer ta vie. Tu vois même, il y a certains couples même, si c'est vraiment qu'un mari que Dieu t'a donné, mon frère ou ma soeur, si c'est vraiment un mari que Dieu t'a donné, mais tu vas avoir la paix du cœur. Si c'est vraiment une femme que Dieu t'a donnée, mon frère, tu vas avoir la paix du cœur. Quand tu vas rentrer chez toi, toi-même tu es content même de rentrer, même aller trouver même ta femme. Une femme que tu viens de marier, que toi-même tu ne sais même pas dans quelle précipitation tu t'es marié, et tout d'un coup, cette femme veut diriger ta vie. Ou cet homme veut, c'est-à-dire veut contrôler même ta famille, veut même contrôler même tes enfants, veut même contrôler même tes finances, veut même contrôler même ta vie. Ça, c'est les hommes sorciers qui font ça. Ça, c'est les hommes sorciers qui font ça. Une femme que tu viens de marier, c'est là qu'elle va te montrer sa vraie face. Si ce n'est pas une sorcière. Deux fois même, tu as fini même de la marier. Elle va rester là en train de dire, oui, voilà. Va me préparer ça. Pourtant, avant, quand elle est venue dès le départ, la sorcière, elle était douce comme un agneau. Ou le sorcier, il était doux comme un agneau. C'est-à-dire, elle va te faire des bons plats, juste pour te... C'est-à-dire, pour t'embobiner, pour que tu puisses l'épouser rapidement, pour que sa mission qu'elle est venue faire là, pour qu'elle termine ça vite. C'est ça une sorcière. C'est-à-dire, ces choses, elle faisait ça dès le départ. Toi, tu as vu en elle, tu penses que c'est une femme, tu n'as pas demandé à Dieu. Tu es là, tu te dis que tu vas à l'église. Tu te dis que tu es une sœur en Christ. Tu te dis que tu es un frère en Christ, tu vas à l'église. Mais prie. Tu as croisé cet homme-là, prie. Il faut gêner. Si cet homme-là, vraiment, si c'est ton mari, ou cette femme-là, si c'est vraiment ta femme. Parce que comme je l'ai dit, le sorcier, une sorcière,
elle renifle de loin. Quand elle te voit arriver, ou bien quand il te voit arriver, il sait que tu es un enfant de Dieu. Il sait que tu as une lumière en toi. Donc il se dit quoi? Ou bien elle se dit quoi? Il faut que j'aspire. Il faut que j'aspire cet enfant de Dieu. Il faut que je l'aspire. Et comment je dois l'aspirer? Je dois le séduire d'abord. Ou bien je dois la séduire d'abord. Parce que si je ne la séduis pas, je vais lui montrer des choses. C'est-à-dire, elle va te faire des belles choses. Elle va te faire elle va être gentille avec toi dès le départ. Tu vas dire, ah, j'ai trouvé une bonne femme. Tu vas la marier. Et c'est là que tu vas te rendre compte que c'est une sorcière que tu as mariée. Parce que c'est là qu'elle va te montrer. C'est-à-dire que le loup qui a été, le loup qui a été déguisé, c'est là que tu vas voir le vrai visage du loup. C'est là elle va commander ta vie. Dès qu'elle rentre dans ta maison, elle t'a marié, ou bien dès qu'il rentre dans ta maison, ta vie était meilleure. Parce que Dieu a mis en toi, les enfants de Dieu, Dieu a mis une lumière en toi. Tout ce que tu fais brille autour de toi. Parce qu'une sorcière va voir de loin, tu es un enfant de Dieu. Elle va venir, elle va rentrer dans ta vie. Tu vas voir, dès qu'elle rentre dans ta maison, tu sens que toi et tes enfants, vous ne vous entendez pas. Ou bien, toi et tes parents, vous ne vous entendez pas. Toi et tes amis, ça veut dire qu'elle va faire en sorte de repousser même ta famille. Elle va faire en sorte de repousser même des personnes même que vous priez ensemble. Des personnes même qui t'appellent même pour dire, ah, ma soeur on prie, ou bien mon frère on prie. Elle va repousser ces personnes-là pour pouvoir avoir accès à toi. Tu vas voir devant ta famille, elle va te ridiculiser. Pour dire, hey, toi là, va me chercher ça. C'est ça une femme sorcière. C'est ça une femme sorcière. Elle va te ridiculiser devant ta famille et devant tes amis. Parce que si c'est une enfant de Dieu, si c'est une enfant de Dieu ou c'est un enfant de Dieu, il ne va pas faire ces choses-là. Il ne va pas venir te marier puis rentrer dans ta vie et chercher à déstabiliser ta vie. C'est-à-dire à t'humilier devant ta famille, à t'humilier devant tes amis proches. Ça, c'est une sorcière qui fait ça. Deux fois même, elle va être là. Une sorcière, c'est quoi? Elle va être là. Tu es un enfant de Dieu. Ou bien tu es une enfant de Dieu. Tu vas être là au moment où tu vas vouloir prier. Celle-là, elle va venir. Pour venir, c'est-à-dire pour te déstabiliser, pour ne pas que tu sois dans la prière. Ou bien tu vas lui dire, ah chérie, j'ai envie de gêner. Elle va trouver un moyen, ben oui, pourquoi tu veux gêner? C'est-à-dire une sorcière, c'est ça. Pour pouvoir contrôler ta vie. Parce que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas aller ensemble. Tu vas être là au moment où tu pries. Elle va trouver quelque chose à dire. C'est-à-dire pour te déstabiliser. Ou bien tu es là, tu pries. Toi qui es le mari, que tu as épousé une femme sorcière. Tu es là, tu pries. Tu l'as fait rentrer dans ta maison, tu l'as mariée. Tu pensais que c'était une bonne femme. Mais au moment où tu l'as fait rentrer, c'est là que tu te rends compte que c'est une sorcière que tu as épousée parce que par son comportement. C'est-à-dire, elle va te ridiculiser devant ta famille. Elle va te ridiculiser devant tes amis proches. Aujourd'hui, on ne se lève pas comme ça parce qu'on dit, on se lève juste pour dire, pour faire plaisir à un tel. On ne se lève pas pour dire, non, je fais plaisir à ma famille parce que quoi? Il faut que je me marie. Mais tu vas vouloir faire plaisir à ta famille, ma soeur. Ou bien tu vas vouloir faire plaisir à ta famille pour dire, non, il faut que je me marie. Sans demander l'accord de Dieu. Tu
Toi, tu vas te lancer dedans. Au moment où tu t'es lancé dedans, qu'elle t'a blagué, oui, il t'a blagué, qu'il est rentré dans ta vie, t'a mis la bague au doigt. Là, ça veut dire que déjà, il a fait une première étape, ou elle a fait une première étape, elle t'a déjà eu. C'est-à-dire, il va commencer d'abord par la deuxième étape. À t'aspirer ta lumière que Dieu a mis en toi. Tu vois des choses. Tu vois des choses, tu vois des femmes. Aujourd'hui, cette vidéo, je sais que il y a certains hommes aujourd'hui qui sont dans ce genre de problème. Et il y a certaines femmes aussi qui sont dans ce genre de problème, qui ont épousé une femme sorcière et qui ont épousé un homme sorcier. Aujourd'hui, ces personnes-là, leur vie est déstabilisée. Parce qu'une sorcière, c'est les ténèbres qui l'envoient. Déjà même, peut-être même que elle est née même dans la sorcellerie. Peut-être même sa famille même sont sorciers, ou bien lui-même, sa famille même sont sorciers. Dès le bas âge, on le forme dans la sorcellerie. La sorcellerie là, c'est pas ou bien tu es grand ou bien quoi. Tu peux être un bébé et puis on te forme dans la sorcellerie. Tu vois aujourd'hui ces hommes-là ou ces femmes-là aujourd'hui, tu les vois, ils pleurent. Ils pleurent. Parce qu'ils se disent que ils sont tombés sur des femmes, que ce n'est pas une femme. Moi, je n'appelle pas une femme. Moi, j'appelle ça, c'est une sorcière. J'appelle ça une femme qui est venue des ténèbres pour venir détruire ta vie. J'appelle ça un homme, un mari qu'ils ont envoyé des ténèbres pour venir détruire ta vie. Tu vois aujourd'hui une femme sorcière va rentrer dans ta vie. C'est-à-dire elle va vouloir contrôler toutes tes finances. Elle va vouloir même diriger ta vie. C'est-à-dire même, elle va vouloir dire, c'est elle-même qui va décider pour dire, c'est ça tu dois manger. Si tu ne manges pas, c'est moi. C'est-à-dire, ça à prendre ou ça à laisser. C'est-à-dire, toi, tu es téléguidé, ta vie est téléguidée comme une télécommande. Quand on prend une télécommande, on manipule à la télé. Ta vie est comme ça. C'est-à-dire, elle prend ta vie comme une télécommande. C'est ça une sorcière. C'est-à-dire, quand on appuie sur le bouton, tu es là, tu es comme une, je sais pas, tu es comme une voiture, tu es téléguidé. C'est-à-dire, c'est elle qui appuie sur le bouton, qui contrôle ta vie. Une sorcière, c'est comme ça. Une sorcière, c'est ça. Qui est venue des ténèbres pour venir détruire ta vie. C'est comme ça. Tu es là avant, ta vie était bien.